Oui, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne tout ce que nous sommes en train de chercher. Je vous salue, vous tous, tous nos frères qui sont éparpillés dans le monde entier. Que Dieu vous donne tout ce que vous êtes en train de chercher au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis encore venu auprès de vous pour parler toujours sur la bonne nouvelle. Mais avant de commencer, on va fermer nos yeux pour prier. Seigneur, merci pour l'opportunité que tu nous as donnée. Nous voulons écouter ta parole. Laisse que tu puisses faire la différence, Yahweh, dans la vie de chacun de nous. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire soit rendue à lui seul, notre Seigneur. Il est le bon berger, il est le Seigneur des Seigneurs. Il nous a fait encore grâce pour qu'on puisse parler sur sa parole. Je suis venu encore auprès de vous, c'est pour parler toujours sur les conseils. Les conseils, c'est très important dans nos vies. Ne négligez pas les conseils, parce que beaucoup de gens voient les conseils, c'est comme une petite chose. Mais les conseils a élevé beaucoup de gens. Les conseils aussi a détruit beaucoup de gens. Alors, si on te donne les conseils, il faut discerner les conseils que les gens ou les frères ou ton père ou ta mère est en train de te donner. Il faut que tu puisses retourner dans la Bible parce que la Bible est la meilleure prophétie que Dieu nous a donnée. Que dans toutes choses, dans tout problème, il faut qu'on puisse regarder quelle est la réponse sur les problèmes que nous avons. C'est pour cela, ne négligez pas les conseils, mais écoutez qu'est-ce que Dieu va te dire pour que ta vie puisse aller en avant. Surtout, ne prends pas la décision avec la colère. Quel qu'en soit le problème, quelle qu'en soit la situation, si tu as la colère en toi, ne prends pas la décision. Parce qu'avec la colère, tu peux prendre une mauvaise décision et demain, tu peux regretter la décision que tu as prise. Vraiment, surtout encore, ne marie pas une femme parce que, ne marie pas, tu ne peux pas se marier parce que cet homme-là a beaucoup d'argent, parce que cet homme-là, il est dans une famille qui est riche, parce qu'un jour, si la richesse est terminée, là, tu vas se séparer avec ton mari. Ne marie pas avec la femme aussi, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, parce que le jour-là, si l'argent est terminé, vraiment, tu vas le fuir. C'est pour cela, marier selon la volonté de Dieu. Vraiment, Dieu est là. Dieu est là pour nous donner la solution dans tous les problèmes qui dérangent nos vies. Et ne déplace pas les bords anciens, ne déplace pas les limites anciennes que les anciens ont laissées, ne déplace pas ces bornes-là. Vraiment, c'est une bonne conseil que Dieu est en train de nous donner. Tu ne peux pas aussi négliger tes amis d'enfance, celles que vous étiez nés ensemble, ou vous étiez grandis ensemble. C'est parce que tu as des richesses, tu ne veux pas écouter parce que tu as beaucoup d'argent, tu ne veux pas tes amis, tu ne veux pas celles que vous étiez nés ensemble. C'est pour cela qu'il faut faire beaucoup d'attention sur les conseils. C'est une petite chose, mais ça détruit. Si tu as aussi l'argent, fais attention avec cet argent parce que la richesse, c'est comme un oiseau. Il prend aussi des ailes. Profite-toi avec tout ce que Dieu est en train de donner dans ta main. Toute l'occasion, profite de cette occasion-là. Parce que c'est l'occasion que Dieu t'a visité. Il faut que tu puisses comprendre l'ère de la visitation divine. Ne néglige pas la visitation divine. Parce que beaucoup de gens, Dieu les a visités, ils n'ont pas compris c'était la visitation divine. Il faut faire beaucoup d'attention avec des conseils. On va lire les portions de la Bible dans le livre des Proverbes. Proverbes 12, 15, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit quoi? C'est Proverbes 12, 15. La voix qu'apprend il est fou et droit, et ses yeux, mais à ses yeux, mais il est sage d'écouter les conseils.
La voie qu'emprunte le fou est droite à ses yeux, mais il est sage d'écouter les conseils. La Bible est en train de nous dire que la Bible est en train de comparer que le fou c'est qui? Le fou c'est ceux-là qui marchent avec leurs propres pensées, avec leurs propres cœurs, avec leurs propres décisions. Les fous, ce sont ceux-là qui disent que bien, je ne vais pas écouter les conseils. Personne ne va me parler. Je vais faire tout ce que je veux. Tu vas faire tout ce que tu veux. Et quand le malheur va venir sur toi, c'est là tu vas commencer à pleurer. Si je savais, beaucoup de gens aujourd'hui est en train de dire que si je savais, je ne pouvais pas suivre ces chemins. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire? C'est pour cela, il faut faire beaucoup d'attention. Parce que quand tu n'as pas écouté les conseils, tu marches selon que tu veux, Dieu est en train de nous, Dieu est en train de voir tous ces gens-là sont des fous. Parce qu'il n'écoute pas, parce qu'il fait tout ce qu'il veut. Car la Bible est claire, qu'il soit maudit, qui prend la décision, c'est que l'Éternel puisse être dans dans ces décisions-là. Avant de prendre une décision, il faut que l'Éternel puisse être ensemble avec tes décisions. Si l'Éternel n'est pas ensemble avec tes décisions, ne prends pas ces décisions-là. Il faut que tu puisses consulter Dieu pour que Dieu puisse te donner une bonne conseil que tu puisses faire. Même dans tes affaires, même dans les situations de ton mariage, même dans les situations des chemins que tu veux suivre dans la vie, il faut que tu puisses consulter l'Éternel. Quels qu'en soient les problèmes, quelles qu'en soient les difficultés, vraiment, ne prends pas la décision avec la colère, ne prends pas la décision qui vient auprès de ton cœur. Parce que les gens qui sont des fous, ils prennent la décision comme ils veulent. Et souvent, les cœurs des méchants donnent une mauvaise conseil, mais les cœurs des sages donnent une bonne conseil. Il faut faire beaucoup d'attention avec des conseils, bien-aimés. C'est pour cela on va lire encore Proverbe 11 et 14. La Bible est claire, le salut est dans un grand nombre de conseillers. Le salut est dans un grand nombre de conseillers. Et toi, avant de faire, il y a aussi beaucoup de gens, avant de faire quelque chose, ils ne demandent pas conseil. Même dans l'église, même dans les familles, il faut demander aussi quelque part un peu de conseil avant de faire quelque chose. À des fois, les gens qui sont autour de toi, ils peuvent te donner une bonne conseil. Quand on te donne le conseil là, il faut que tu puisses retourner dans la Bible, que tu puisses vérifier si les conseils là se marient avec la parole de Dieu. Si c'est marié pas avec la parole de Dieu, n'utilisez pas ça. N'utilisez pas ça, c'est le conseil là. Et il faut que tu puisses écouter aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'écoutent personne. Il fait tout ce qu'il veut. Après, les malheurs vont venir, il va commencer à pleurer. Le travail que tu fais, même dans nos églises, même dans ta famille, même au l'endroit que tu travailles, il faut demander aussi des conseils pour que ta vie puisse être mieux sur la terre. Beaucoup de gens sont détruits parce qu'ils ne demandent pas, parce qu'ils font tout ce qu'ils veulent. Il n'a pas de conseil. Celui qui n'a pas de conseil seulement, c'est Dieu. C'est pour cela, nous voyons aujourd'hui, même dans nos gouvernements, ici sur la terre, à la présidence, il y a aussi des conseillers. Il y a aussi des conseillers qui donnent conseil au président de la République, qui donnent conseil aux ministres, qui donnent conseil aux hommes de Dieu. C'est pour cela l'homme que Dieu a créé, il faut que tu puisses écouter aussi des gens, que tu puisses écouter aussi autour de toi les conseils qu'on va te donner pour que ta vie puisse être meilleure. Ne t'appuie pas sur ton sagesse, ne t'appuie pas seulement sur ton intelligence parce que tu peux se détruire toi-même. C'est pour cela qu'il faut écouter aussi
les autres. Car la Bible déclare, les salis est dans un grand nombre de conseillers. Les salis est dans un grand nombre de conseillers. Bien aimé, on va lire Jérémie 32, 19. On va lire Jérémie 32, 19. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit quoi? Jérémie 32, 19. La Bible dit quoi? Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, tu es un excellent conseiller, généreux dans ton activité, toi qui examines toutes les voies des humains pour traiter à chacun conformément à sa conduite, en fonction de ses agissements. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est en train d'appeler Dieu qu'il est un grand conseiller. C'est lui seul le véritable conseiller. Les conseils que Dieu donne à ses enfants, les conseils que Dieu donne à ceux qui sont rachetés, il donne toujours les meilleurs conseils. Au moins que tu n'obéis pas Dieu, au moins que tu marches selon ta propre volonté. Mais si tu marches avec la volonté de Dieu, Dieu va te donner toujours des bons conseils parce que tu es son enfant pour que ta vie puisse être meilleure, pour que ta vie puisse réussir sur cette terre, pour que tu ne puisses pas échouer. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup entre nous ne réussissent pas, beaucoup entre nous échouent toujours parce qu'ils ne demandent pas les conseils qui viennent auprès de Dieu. Les conseils qui viennent auprès de Dieu, c'est un meilleur conseil que ça va faire qu'on puisse réussir dans ce monde. Il faut qu'on puisse retourner dans la parole de Dieu. Dieu peut te parler, Dieu peut te donner une bonne conseil à travers sa parole. Dieu peut te donner une bonne conseil à travers les songes. Dieu peut te donner une bonne conseil à travers les prophéties, à travers la parole de connaissance, à travers tes amis. Dieu peut te donner une bonne conseil. Quand tu écoutes ces conseils-là, examine si c'est un bon conseil, suis ces conseils-là, ça va t'aider pour que tu puisses aller en avant dans ta vie. On va lire Psaume 73, 24 ou 73, 24. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit quoi? Dans la Psaume 73, 24. La Bible dit quoi? On va lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok. Psaume 73, 24. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans ta gloire. David est en train de dire que l'Éternel va conduire sa vie dans un bon conseil et il va voir la gloire de l'Éternel. Les conseils que Dieu donne, c'est un bon conseil toujours, comme je suis en train de dire. Si David a reconnu un grand roi, que celui qui peut lui donner un bon conseil, c'est seulement Dieu. C'est seulement Dieu qui peut lui donner un bon conseil. Ce n'est pas nos amis, ce n'est pas nos pères, notre maman, ce n'est pas les amis, parce que ta mère aussi peut te donner conseil, mais il faut que tu puisses retourner à la parole de Dieu. Pourquoi je dis comme ça? Parce que les autres, ils sont échoués aujourd'hui parce que leur mère aussi les a donné des mauvais conseils. Et les mauvais conseils-là les a détruits. Et aujourd'hui aussi, les autres sont réussis à cause des conseils de leur mère. Cela veut dire les conseils de leur maman sont mariés avec la parole de Dieu et c'était la réussite. Quand ta mère te donne un bon conseil, il faut retourner à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit à travers ce conseil-là? Même ton mari ou ta femme te donne un conseil. Il faut retourner à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit à travers les conseils-là que les gens sont en train de te donner? Parce que beaucoup de gens sont
devenus des fumeurs de chambre, c'est parce qu'ils ont écouté seulement les conseils de leurs amis. Les autres sont devenus des fous parce qu'ils ont écouté aussi les conseils de leurs amis. Les autres sont devenus des voleurs parce qu'ils ont écouté aussi des conseils qui venaient auprès de leur papa ou de leur mère ou de leurs amis. C'est pour cela le véritable conseil vient de la part de Dieu. Il faut écouter toujours conseil qui vient auprès de la part de Dieu. Psaume 107, 11 à 13. Qu'est-ce que la Bible déclare? Psaume 107, 13. Psaume 107. La Bible nous dit quoi? Psaume 107, de 11 à 13. Parce qu'ils étaient révoltés contre la parole de Dieu, il a humilié leur cœur par la souffrance. Il est trébuché et personne ne les secourait. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leur angoisse. Ici, la Bible est en train de déclarer, il y avait des gens, des enfants de Dieu, ils avaient abandonné les conseils qui donnait l'Éternel. Et quand l'Éternel est en train de te donner le conseil, quand tu refuses ces conseils-là, ta vie sera détruite. Car la Bible est claire, parce que je t'appelle, tu es en train de négliger, je t'appelle, tu es en train de rire. Moi aussi, l'Éternel, je vais commencer à te rire, car le malheur surviendra sur toi. Donc, à cause de malheur, à cause de difficultés, à cause de souffrances qui est dans ce monde, beaucoup de gens, ils ont abandonné Dieu. Ils ont abandonné les conseils qui viennent auprès de Dieu. Ils ont abandonné la parole de Dieu, sont retournés derrière. Car nous ne sommes pas ceux-là qui se retournent pour perdre leurs âmes, mais nous sommes ceux-là qui avancent pour avoir la vie éternelle. Même dans la souffrance, même dans la difficulté, ils avancent toujours. Et dans leur souffrance, ils ont reconnu, oh, mais je suis en train de souffrir, mais c'est l'Éternel qui est Dieu. Il faut que je puisse retourner à l'Éternel. Ils sont retournés à l'Éternel et l'Éternel les a délivrés, l'Éternel les a bénis. Voyons que notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, même si nous faisons des choses qui sont mauvaises, quand nous retournons à lui, il est juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Il ne va pas commencer à nous dire encore les choses anciennes, car il est clair, Dieu va pardonner tout et il va oublier tout ce que nous avons fait. Car les hommes peuvent commencer à te dire les choses anciennes que tu as fait, les choses anciennes que tu as fait pour qu'ils puissent souffrir. Même si les choses-là ont déjà passé beaucoup de temps, mais il va commencer à te rappeler. Beaucoup de gens sont comme ça. Mais notre Dieu ne va pas te rappeler, il va te pardonner dans tout ce que tu as fait devant lui. Et quand tu retournes à lui, et il va te bénir, il va faire de grandes choses dans ta vie. C'est pour cela, toi qui avais pris les mauvaises décisions, il faut... Tu es en train de souffrir à cause de ces mauvaises décisions-là. Retourne à Dieu, retourne-toi à Dieu et Dieu va te bénir et Dieu va te donner encore tout ce que ton cœur désire. C'est pour cela qu'il faut qu'on puisse retourner à notre Dieu. Crions à l'Éternel comme ces gens, ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel les a bénis. Proverbe 8, 14. Qu'est-ce que la Bible déclare? Proverbe 8, 14. La Bible dit quoi? On va lire ça. Proverbe 8, 14, on va lire ça au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est à moi appartenant les conseils et les succès. Je suis l'intelligence, la puissance m'appartient. C'est l'Éternel est en train de déclarer. C'est à lui seul appartient les conseils et les succès. L'intelligence, il dit qu'il est l'intelligence et la puissance. Cela veut dire quoi? Le véritable conseil, ça vient auprès de Dieu. Si tu vois aujourd'hui, Salomon, que nous prêchons, qu'il est l'homme le plus sage du monde, c'est parce que c'est Dieu qui a donné à Salomon
cette sagesse-là. C'est Dieu qui a donné à Salomon l'intelligence. Et Dieu là est capable de donner aussi à toi que la sagesse ou l'intelligence. Il peut te donner le bon conseil pour que tu puisses réussir dans ta vie. Parce que le succès, le véritable succès, c'est appartient à l'Éternel. Le faux succès, c'est appartient au monde. Et au monde, nous voyons qu'on va te dire que tu es ton père, tu es ta mère, tu es tes enfants. Oh, commence à manger les matières fécales, commence à dormir dans les toilettes, dans les cimetières. Là, quand tu fais ça, tu seras maudit. Après un temps, tu vas mourir, tu vas détruire ton âme. Mais le succès qui vient auprès de Dieu, il n'y a pas de conditions, seulement crains l'Éternel et il va commencer à faire toujours de grandes choses dans ta vie. C'est pour cela, approche-toi à l'Éternel et écoutez sa conseil et il va te bénir. 1 Samuel 38, qu'est-ce que la Bible déclare? David consulta l'Éternel en disant, dois-je poursuivre cette troupe? Réussirai-je à les rattraper? L'Éternel lui répondit, poursuis-la, car tu la rattraperas et tu délivreras les prisonniers. Ici, David a consulté l'Éternel parce que son peuple, les ennemis, ont fait la pagaille, l'endroit que David habitait. Ils ont consumé toute la ville et ils ont pris le peuple qui était là, ils ont amené comme des prisonniers. Et comme David n'était pas là, quand il était arrivé dans le pays, il a vu que là-bas, il n'y avait personne. Au contraire, le feu était en train de brûler là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, David a demandé toujours des conseils. Ce n'est pas à ses amis, ce n'est pas à son père, mais il a demandé les conseils auprès de Dieu, parce que c'est le véritable conseil. Notre Dieu est le véritable conseiller, car la Bible l'appelle. Il est le conseiller, les témoins fidèles, oui et amen. Il donne de bons conseils. Il a demandé les conseils à notre roi et notre Dieu l'a ordonné d'aller. Et toi, tu demandes le conseil à qui? Quand toi, tu demandes le conseil à qui? Quel conseil on te donne quand tu es dans les souffrances? Quand tu es dans les situations qui dérangent ton âme, qui t'a dit d'aller? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'aller? Ou ton intelligence? Ou, je ne sais pas, ton ami? Ou ta femme, ton père, ou ta mère? C'est eux qui t'ont dit d'aller. Mais ce n'était pas à des fois Dieu qui t'a dit d'aller. Et quand ce n'est pas Dieu, nous allons par nos propres décisions, nous allons dans nos propres efforts. C'est là le début des échecs que nous souffrons. C'est le début des échecs. Il faut que tu puisses retourner en toi-même. Les choses-là que tu as poursuivies, c'est toi-même qui étais allé là-bas, ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. C'est pour cela, il faut demander des conseils qui viennent auprès de Dieu, comme David a demandé toujours. Les conseils qui venaient auprès de l'Éternel, et l'Éternel l'a béni. Proverbe 18, 24. La Bible déclare, celui qui a beaucoup d'amis, les a pour sa perte au malheur. Bien-aimé, tu as combien d'amis? Parce que tu as beaucoup d'amis, à des fois tu as 10 amis, ou 15, ou 20 amis, peut-être 5 amis sont déjà beaucoup. Quand on dit beaucoup, beaucoup c'est déjà 2. À partir de 2, c'est déjà pluriel. C'est pour cela, si tu as beaucoup d'amis, c'est pour ta propre perte. Ne sois pas un homme qui a beaucoup d'amis. Parce que l'ami là que tu es en train de se confier en lui, c'est lui-même qui va te détruire. C'est lui qui va prendre les choses que tu es en train de demander en lui des conseils. Il va prendre ça pour publier ça. Aujourd'hui, nous voyons les gens, leurs vidéos ni est en train de sortir. C'est parce qu'ils avaient demandé, ils n'avaient pas de conseils. Les conseils là, les gens les a donnés, les a détruits. Et les propres personnes qui avaient donné les conseils, c'est lui-même qui a publié les photos. C'est lui-même qui a dit que tu es voleur. C'est lui-même qui est allé même à la police pour parler à la police que celle-là, c'est un bandit. C'est pour cela, le meilleur conseiller, ça vient auprès
Les meilleurs conseils, ça vient auprès de Dieu. Suis l'Éternel, servis l'Éternel, crains l'Éternel, demandez à l'Éternel des conseils et il va te donner une bonne conseil. Ça va t'aider. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as beaucoup d'amis, tu as pour ta propre malheur. Tu as pour ta propre malheur. Ne crois pas que tes amis, les conseils là qui est tenté de te donner, ils t'aiment. Ne crois pas que tes amis, les conseils là qui est tenté de te donner, ils t'aiment. Ils ne t'aiment pas. Ils veulent qu'à des fois que tu puisses sortir dans ta maison ou l'endroit que tu es pour qu'ils puissent entrer dans la maison de ton mari. Quand tu vas sortir et ils vont entrer là-bas. C'est pour cela, quelle que soit la situation qui est en train de te déranger, les problèmes qui est en train de te déranger, demandez toujours les conseils auprès de notre Dieu. Parce que lui, il ne va pas sortir les choses là que tu as parlé à lui pour dire aux autres personnes, mais il va garder ça pour qu'il puisse t'aider. C'est lui qui est le véritable conseiller. Proverbe, Proverbe 18-24, c'est ce que nous avons au lit. Bien-aimé dans le Seigneur, Proverbe 13-20. Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible dit quoi dans Proverbe 13-20? La Bible dit quoi? On va lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui marche accompagné des sages devient sage. Et celui qui fréquente les hommes stupides se retrouvera mauvaise posture. Toi, tu marches avec qui? Tes amis sont de qui? Sont des hommes sages ou sont des stupides? Parce que si tu marches avec des hommes sages, tu deviendras sage. Mais si tu marches avec des stupides, tu vas faire des choses qui ne sont pas correctes. Allez consulter ces gens-là qui sont devenus des drogueurs. Ils sont devenus des drogueurs pourquoi? Parce qu'ils avaient marché avec ceux-là, les amis qui mettaient des drogues. Et aujourd'hui, eux aussi sont des drogueurs. Allez consulter ceux-là qui est en train de marcher ou qui fument les chanvres aujourd'hui. Ils étaient en train de marcher avec ceux-là qui fumaient des chanvres. Aujourd'hui, eux aussi sont des fumeurs de chanvre. Allez consulter ceux-là qui sont devenus des voleurs aujourd'hui. Ils étaient en train de marcher avec ceux-là qui étaient des voleurs. Mais aujourd'hui, eux aussi sont devenus des voleurs. Allez contrôler ceux-là qui font des prostitutions. Aujourd'hui, ils étaient en train de marcher avec ceux-là qui faisaient la prostitution. Aujourd'hui, eux aussi sont devenus des maîtres. Allez consulter, allez voir ceux-là qui marchaient, qui sont devenus des sorcières. Allez les consulter pour demander. Ils vont te dire que j'étais en train de marcher avec un ami qui était sorcier et aujourd'hui, je suis sorcier. Et allez vérifier ceux-là qui fouillaient, qui ne vont pas à l'école. Allez les consulter. Ils vont te dire non, j'aimais beaucoup marcher avec un ami qui faisait l'école buissonnière et aujourd'hui, moi aussi, ça m'a rattrapé. J'arrive pas. J'ai fouillé aussi les cours, j'ai fouillé aussi l'école. C'est pour cela. Il faut faire attention avec l'ami que tu as. Si tu es assis avec un ami qui aime la pauvreté, toi aussi tu vas venir toujours pauvre. Tu vas voir ça, mais qui n'aime pas le travail. Car la Bible est claire, le précieux trésor de l'homme, c'est le travail. Si tu assis avec un homme qui n'aime pas le travail, toi aussi la même chose. Tu ne vas pas travailler. Si tu es assis avec un homme, avec une femme qui n'aime pas de se marier, et toi aussi tu seras comme ça, tu ne vas pas aimer se marier. Parce qu'il va te donner des mauvais conseils et ça va te détruire. C'est pour cela qu'il faut faire beaucoup d'attention dans nos vies. 2 Samuel 15, 31. Qu'est-ce que la Bible déclare dans 2 Samuel 15 et 31? La Bible dit quoi? 2 Samuel 15 et 31. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On vint dire à David, Achitophel est avec Absalom. Il fait partie des conspirateurs.
David dit, l'Éternel réduit en néant les conseils d'Achitophel. Et quand on va lire toujours dans 2 Samuel 16, 23, qu'est-ce que la Bible déclare? 1 Samuel 16, 23. La Bible déclare, les conseils donnés à cette époque-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on avait consulté Dieu lui-même. C'était le cas de tous les conseils Achitophel, que ce soit pour David ou pour Absalom. Achitophel était une meilleure conseiller. La Bible déclare à cette époque-là, les conseils qu'il donnait Achitophel à David, cela veut dire dans toute la terre, si tu demandes à Achitophel des conseils, il va te donner une bonne conseil parce qu'il avait cette grâce-là. Les conseils là, quand tu fais ça, tu vas réussir. Et la Bible déclare que cet conseil Achitophel donnait, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui donnait ce conseil-là. Parce que tu ne vas pas échouer. Si Achitophel te donne des conseils, Achitophel, il était conseiller de David. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? La Bible déclare, un jour, Absalom, le fils de David, voulait prendre le trône de David, son propre fils. Et la Bible déclare, comme David savait qu'Absalom, Achitophel était bon conseiller, il est en train de marcher maintenant avec Absalom. Cela veut dire Achitophel va donner à Absalom des conseils. Et les conseils là va faire que Absalom puisse prendre la place de David, puisse détruire David. Mais qu'est-ce que David a fait? David a prié l'Éternel pour que l'Éternel puisse néantir, pour fermer l'oreille d'Absalom sur les conseils que Achitophel donnait à Absalom, pour que Absalom ne puisse pas suivre son père pour détruire son père. Et là, je vous l'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel peut te détruire si tu ne crains pas l'Éternel, si tu ne marches pas dans la voie de l'Éternel. L'Éternel peut fermer l'oreille, ton oreille, dans de bons conseils. L'Éternel peut fermer ton oreille dans les bons conseils. Si tu ne marches pas bien, il va faire pour que ta vie puisse être détruite. Si tu ne crains pas l'Éternel, si tu ne marches pas bien, que l'Éternel va faire ça, va fermer ton oreille dans de bons conseils. Va fermer aussi tes yeux. Les choses là que tu vas voir, que ici ce n'est pas bien, mais l'Éternel va te fermer les yeux. Tu vas voir ça, c'est bien. Les conseils, de bons conseils, ne fais pas ça, mais toi tu vas faire ça. Parce que tu ne crains pas l'Éternel. Parce que tu ne crains pas l'Éternel. C'est pour cela, il faut faire beaucoup d'attention. Il faut faire beaucoup d'attention. Dieu peut faire des choses qui sont mauvaises pour que ta vie puisse être détruite si tu ne crains pas l'Éternel. C'est pour cela, crains l'Éternel. Craignez l'Éternel. Retournons à l'Éternel. Faites tout ce que l'Éternel nous dise pour que nos vies puissent réussir, pour qu'on puisse réussir dans toutes les choses qu'on va faire sur la terre, pour qu'on puisse vivre beaucoup des années sur la terre, pour qu'on puisse vivre beaucoup des années sur la terre, pour que qu'on puisse pas mettre nos mains dans la tête sur la terre, que c'est fini. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de femmes, beaucoup des hommes, beaucoup des enfants, leurs vies sont détruites à cause des éléments de conseil. Des riches, des pauvres, leur vie a été détruite à cause des éléments de conseil qui venaient auprès de qui? Auprès de leur maman, auprès de leur papa, auprès de leurs camarades, auprès de leurs conseillers aussi. C'est pour cela, le véritable conseil, ça vient auprès de l'Éternel. Lis la parole de Dieu dans toutes circonstances, dans toutes choses. Qu'est-ce que la Bible déclare? Lis la parole de Dieu et Dieu va faire, et Dieu va te donner la solution dans tous tes problèmes. Crains l'Éternel, servez l'Éternel, et l'Éternel va te bénir. Si tu as laissé l'Éternel, retournez à l'Éternel et recommandez ton sort à l'Éternel, et l'Éternel va agir, et l'Éternel va te donner la solution. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne tout ce que vos cœurs désirent, que Dieu vous guérisse l'endroit que vous êtes en train de souffrir, qu'il vous donne la solution dans votre vie,
qu'il vous donne tout ce que vos cœurs désirent, au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.